Ça y est, on attaque ce vlog numéro 11. On quitte l'Estonie pour aller en Lettonie. Bon, on a passé une petite semaine en Estonie, c'était plutôt sympa, hein? Ouais. On a bien aimé, bien profité. Et puis voilà, on va attaquer la Lettonie et puis on va voir ce que ça donne. Ça y est, première attraction en Lettonie. Chien particulier en plus. Il s'est fait des petites sculptures avec plein de petits jeux en bois. Et franchement, c'est vraiment sympa. Regarde ça. Il y a de tout. Un labyrinthe d'horreur, il y a même un labyrinthe érotique. On peut dire ça comme ça. On va aller voir. Et on va faire le tour, on va jeter un œil. Mais ouais, en tout cas, putain. Il y a un beau parc, hein. C'est joli. Des vrais enfants. Franchement, on se prête au jeu, on se marre trop. Quand même pas mal. A few moments later. Allez, c'est parti pour les gamins qui vont commencer à faire l'activité. Kilos là. Allez, casse. Allez, une. Oh. 4. Baisse ta tête. Alors. Ouh là, il y a du muscle. Oh putain. Une famille Simpson. Marrant, hein. Il a une forêt comme ça chez lui, le mec. C'est ouf. Franchement, il y a de la ressemblance, hein. Pas mal, pas mal. Allez, c'est pour l'immunité du totem. Et il en restera qu'un. Ah, c'est mal barré déjà. Et on peut le reposer, le remettre. Regardez ça. Franchement, comme c'est ludique pour les gamins. Tu viens ta journée chez lui, là. T'as des jeux de partout. Franchement, c'est vraiment sympa. L'entrée, c'est 5 €. Il fait quand même payer. Mais bon, ça vaut le coup. C'est joli. Tu t'amuses, tu passes un bon moment. Et, allez, c'est ce que tu voulais faire sur moi il y a 2 jours. Allez, montre-moi comment tu voulais me taper. Vas-y. Arrête de là. Ah, Jonas. Oh, punaise, quand il m'énerve. Quand il veut pas faire ses devoirs. Quand il veut pas faire ses devoirs. Regarde-le, il y en a un qui arrive tout court. Pourtant, c'est marqué plus de 18 ans. Hein. Allez, ouais, ça va le faire rire. Ouais. Regarde-le. Allez, on commence tranquillement par le petit Ichi. Pour l'instant, ça ressemble à des trucs bizarres. Hein. Oh, les Télétobies. Ils ont bien changé. Hein. Ouais, j'allais dire. Les magiciens, je crois qu'ils se sont trompés. Ils ont envoyé une boule au mauvais endroit. Ouais. Et aussi à 2 endroits pas bons. Elle est un peu grande. Oh my god! Wow! Ah si, c'est africain ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on avance. Allez.
Ah, putain. Viens là, viens là, viens là, parce que je vais pas chier. Il a rempli au cas de blague. En rouleur, là, avec son tout nu, là, comme ça, avec la plage, la brioche, la bière dessus, et le chibre à l'air. C'est pas trop pour lui. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Allez, on avance. Ah, mais il ramasse des champignons. Allez, avant. Il ramasse des champignons. Allez. Ah putain. Ramasser des champignons, Jonas. Bah oui. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Non. Une étiquette. Oh, ça fait Shrek. Shrek. Avec deux machins. Oh putain. Ah, moi ça me fait marrer, moi. Bah oui, t'es encore un gamin. Ah bah tiens, Blanche. Il y a osé partager. Blanche-Neige et les 7 nains. Tiens donc. Il y a une grosse que elle bouline en bas. Et là on le voit dans l'ensemble. Ça c'était incroyable. Franchement c'est vraiment bien fait. C'est bien marré. Alors Jonas, c'était marrant? Ouais. C'est marrant. Les sculptures en bois quoi. Franchement c'est cool. Ça fait 2 heures. 2 heures, tu vois. On est là, 2 heures qu'on est là et qu'on s'éclate. C'est comme des gamins. Et en plus, regarde, il y a foule. Hein. Putain. Il y a du monde. Hein. Allez, après les glaciers, la mer, les lacs, les marais. Et dans tous les pays, parce que dans chaque pays il veut se baigner. Et ben maintenant en Lettonie, on est parti pour un petit fleuve bien sympa, elle doit être bien Oula, ça, je fraîche. sais pas. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est chaude. Hein. Elle est chaude. Elle doit être fraîche. Hein. Et je peux vous dire qu'il ne fait pas bien chaud aujourd'hui. On voit le temps. Hein. Il doit faire 13 degrés. Mais bon, il y va quand même, hein. Pas de problème. Moi, c'est toi qui m'as poussé. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est fraîche ou ça va? Ça va, on a vu pire. Je vais sauter. Oh là là! Voilà comment ils réparent les routes ici. Voilà. Bulldozer, ils te remettent de la terre, tassé, terminé. Alors nous on a des chiens d'animal de compagnie et eux ils ont des lamas. Valax. Ah! Tu prépares ton molar? C'est ouf quand même. Hein. T'as vu son nez? Regarde ça. Ça, à bord d'une route. Chez quelqu'un. Regarde ça, ces routes. Putain, on adore. Ça me détruit, je te jure. Comment niquer un camping-car en 2 secondes. Ça vite de partout, c'est l'enfer. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Visite d'un petit monument d'Estonie, ce joli château. Le Tuarsada Museum. Et on est parti avec du vent, mais au moins on a beau temps. Donc ça fait plaisir. Nous, on a croisé des Français qui pensent pareil. C'est que depuis qu'on a passé la Finlande, donc Estonie et Lettonie, là, putain, ils tirent une gueule. Ils sont vraiment pas agréables, on trouve. Tu vois. On a fait des laveries, on a fait des centres commerciaux. On a essayé de parler avec eux, tu sais, pour savoir 2-3 informations, même là, hein, sur des parcs comme ça d'ailleurs. Et tu vois, ils tirent une gueule, ils sont pas accueillants, tu vois. Voilà le parcours d'aujourd'hui, une petite visite des monuments. Voici le château qu'on va voir, vraiment sympa. Là, c'est cool, hein. Regarde ça. Ça va être bien, non? Et moi, je suis
A few moments later. Mais pas comme ça, il va le mettre sur YouTube. Non, je te jure, je ne mets pas sur YouTube. Je lui ai demandé d'aller chercher 2 baguettes, elle revient une demi-heure après avec un sac complet. Putain, c'était pas Alors, compliqué, 2 baguettes. Il n'y a pas de baguette ici. Pas de baguettes. Ouais. Par contre, autre chose, il y en a plein. Hein. Ouais. Même chose. Encore un joli parc. Et bien sûr, ici, faut pas avoir peur. Tout ce que je déteste. Ah, maintenant, c'est les routes principales. Ils les refont toutes, ces abrutis là. Regarde ça. Des kilomètres qu'on est là, en train de rouler sur ces routes de merde. En train de défoncer le camping-car. Ils sont pas dit, on va faire qu'une partie. Tu vois, c'est des Mongoliens. En Estonie, Lituanie, Pologne, c'est tous les mêmes. Ils sont pas dit, on fait une partie, on laisse une partie goudronnée, on fait une alternance. Non, ils refont tout. Mais c'est dans un état, les routes, c'est de la grosse merde. Ça fout la mort. Nique le camping-car, ça va nickel. Après, c'est comme ça, va. Essayer de choper des poissons. Il y en a plein au bord de l'eau. On les voit bien en plus. Le cadre, il est vraiment magnifique. Hein. On adore. Bon bah comme d'hab, on avait trouvé des chemins en vélo, on a dit on va y aller. Mais je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça. Regardez-moi ça, c'est éclate. Et franchement c'est le kiff. Regardez ça. Oh. Qu'est-ce qu'on kiffe. Ça c'est le pied ça. Ah. Hop. Ouais. Hop. Ouais. Pas mal. Hop. Ouais. On va faire un petit bike park là. Hein? Dans les bois. Dans les bois, on n'avait rien vu du tout, on était parti pour faire une petite randonnée en vélo. Ah, les petits champions. Top. Lundi 30 septembre, 14h. Ça y est, on vient d'arriver à Riga, capitale de Lettonie. On est parti pour aller se balader dans la ville, aller un peu explorer tout ça, les monuments. Je vous ici, il y a de magnifiques cathédrales et des églises orthodoxes russes. J'ai hâte de voir, apparemment elles sont sublimes. Donc on va se promener, il fait beau, on est bien, on profite. Alors là-bas on a un mec qui nous fait du karaté en slip. Là-bas il y en a un autre au fond, il nous fait de la danse classique. Et lui, on ne sait pas ce qu'il fait. Un truc. Ah bah alors ils sont excellents, lui il est parti se cacher dans la buisson, ça y est. Non, il y a de ces phénomènes, ça commence déjà. Regardez ça. On est en pleine ville. Et t'en as un, il fait son sport en quel but? Eh mon petit, ouais, on croit en toi. Vraiment joli. C'est beau hein. Ces rues en pavé là. On aime encore ce style. Et voilà, dans la célèbre place de Riga, qui a été reconnue par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein, de ce que j'ai. Je m'en bats les couilles! De ce que j'ai lu. Et franchement, ouais, elle a du charme. Il n'y a pas trop de monde en ce lundi, à part les, bah si, les croisiéristes, hein, on les voit, regarde-les. Les bleus panneaux, les photos à gogo. Et on roule. Tiens, on vient de tomber sur des champions là. On entendait gueuler de loin. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est? Et en fait c'est trop bien ça. Une espèce de bar. Regarde ça. Trop marrant. C'est vrai que c'est joli. Hein. On aime bien. Allez, on est dans le célèbre marché couvert de Riga. Avec toutes leurs spécialités. Ils ont pas mal de choses. Hein. Après il faut avoir vraiment l'estomac bien accroché parce qu'il y a des trucs. On a goûté des trucs déjà, on s'est fait arracher, je te dis pas. Hein. Oh putain, je sais plus c'était quoi. Mais il y a des choses. Il n'y a pas du pain ici. Ouais, on peut dire ça, c'est ça leur pain. Ils n'ont pas des baguettes comme nous, mais bon. Ça se mange, hein, on a goûté de tout déjà, du noir comme ça là. Je sais pas c'était quoi, c'était assez fort. Il y a une odeur, on va voir si Jonas la sent.
Allez, c'est parti. Horrible odeur. Tu sens quelque chose, Jonas? Hein? Quoi? Ça sent quoi? Ça sent bon. Allez, donc. Regarde ça. Ouais, les poissons. Ah, ici, ils ont ce qu'il faut. Hein. Redresse. Regarde ça. Il y a de quoi faire. Vraiment authentique ce marché. Hein. Vraiment sympa. On vient d'arriver à l'Académie des Sciences. Ils ont un building. Moi, j'appelle ça un building parce que je le trouve incroyable. Regarde ça comme il est gros. Oh, il est énorme. Alors, il s'est passé quoi dans l'église? Bah, il s'est passé des gens qui chantaient. Non, on a été bénis, non? Non, on a été plutôt empoisonnés. L'évêque, il est passé avec son tch, comme ça. Ah ouais, là, on voit bien. On n'a pas pu filmer de l'intérieur, On n'a pas le forcément. droit de prendre de photos. Regardez, elle est magnifique. Orthodoxe russe. Et il y avait une cérémonie, et puis du coup, il est passé avec son... Cérémonie. Bah ouais, c'était un bout de cérémonie. Et puis il est passé avec sa poutre là, ça fluait, puis Jonas il fait devant tout le monde, les mecs ils étaient en train de prier. Ah putain. Mais c'est pas de ma faute, il m'a empoisonné. Et c'est ma fille, Elle est trop belle. Oh. Wow, c'est une des plus belles que j'ai vues. Franchement, moi pourtant on en fait dans chaque ville, dans chaque pays, on les fait toutes. Que ce soit église, cathédrale, orthodoxe, tout. Et celle-là à l'intérieur, je vais vous mettre des photos parce que il est incroyable. Et alors, comment vous trouvez Riga? Nul. Nul? C'est joli, hein? Nul. Franchement, ça a son charme. En plus, il n'y a pas trop de monde, c'est calme. On est bien, on profite. Non, on adore. Sympa. Voilà, après une bonne visite de la ville, on termine sur cette fin de journée. Plutôt sympatoche. Encore une super journée, grand soleil. Demain, ils annoncent pareil. On a comme d'hab vraiment de la chance. Allez, sur ce, la bise. Regarde. Oh, elle nous impressionne celle-là. Monstrueux ce skatepark. Viens voir, maman. Le saut que j'ai fait. Il y a de la rien à faire, rien de la faire. Wow, quel talent! Bon bah je crois qu'on a trouvé la plus belle des églises qu'on ait vues. Hein. Ouais. C'est bon, celle-là elle est orthodoxe, église russe. Regarde-moi ça. Elle est sublime. Waouh! Détail. Cette couleur la rose. Putain ouais, elle est magnifique. Il est Ouais. cher. Il y a des quartiers un peu populaires comme on peut avoir chez nous. On voit que tu vois dans ces pays-là, c'est un peu moins... Enfin, l'infrastructure, regarde, c'est tout gare à l'arrache, les routes, c'est tout mort. Là encore, ça va. Hein. On en a vu. Ils sont dans des états. Regarde-le, lui. On a voulu faire un tour dans la bibliothèque nationale de Lettonie. Et franchement, c'est quelque chose quand même. Hein. Regarde ça. On va aller voir de plus près. Il y a des ouvrages, mais c'est immense. C'est quelque chose quand même. Hein. Ouais. Regarde ça. Oh. Ah ouais, elle est magnifique. Hein. Faut pas être pressé avec un secrétaire pareil. Je viens d'être embauchée. Ah, tu viens d'être embauché? C'est trop bien. C'est ouf quand même. Hein. Tu te dis, écrivez tout comme ça. Bonjour, ça fait 1 heure qu'il est dessus. Passe une journée là-dedans. T'es au chaud, t'es bien, il y a une petite cafette. En fait, à chaque étage, bah là, tu vois, audio et visuel. Il y a les sciences, sur l'Amérique, sur un peu tout. Et t'as des salles avec les bouquins. Mais putain, elle est énorme. Tu vois la grandeur de la bibliothèque, tu te dis, c'est un sacré truc quand même. Regarde ça. Là, on est au 4e étage. Et ça va jusqu'au 6e, 7e même. C'est immense. Alors, ce qu'on a remarqué dans les pays baltes, c'est qu'il y a énormément de magasins comme ça de seconde main. Et on peut dire qu'ils ont du stock. Et nous, on aime bien ces boui-boui là.
pour aller voir un peu ce qu'il y a, parce qu'il y a vraiment des bonnes marques. Hein. Tu te doutes bien au prix 3 fois rien. Et elle passe des heures là-dedans. Donc voilà, c'est pas mal. Ce qui me fait halluciner ici surtout, donc tu vois là je suis dans un centre commercial. En fait ici j'ai remarqué que tous les parkings ils étaient payants. En fait tu rentres ta plaque d'immatriculation et puis tu passes à la caisse quoi. Au bout d'un moment tu reviens, les gens ils reviennent. Et puis si tu vas acheter, tu vas faire tes courses, c'est gratuit. Sinon si tu vas là et tu vas au McDo par exemple là-bas ou ailleurs, c'est payant. Donc tous les parkings des supermarchés comme ça ils sont payants, c'est un truc de fou. Regarde, tu as les bornes et puis voilà. Si tu fais tes courses, tu scannes ton ticket et puis ça te coûte 0. Et sinon c'est payant. Et en plus c'est en fait un mec de la sécu que j'ai vu qui tourne et qui regarde. Tu vois, il doit avoir un truc pour scanner, pour détecter. Et puis voilà quoi, c'est un truc de fou. Tu vois, comme quoi il y a des trucs qu'on n'a pas en France, tu te dis mais c'est un truc de malade quoi. Va te laver les dents. Va te laver... Jordan. Mais non, putain, tout ça pour emmerder le monde. L'ordi, regarde l'ordi. Quoi, chocolatine? Mais il lui manque des cases à ce gosse. J'arrête l'ordi. Hein. Eh, jure. Et là, qui arrête de filmer, lui, là. Une fois. Si je jure, je vais péter un câble. 2 fois. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, chiant? Bah, il m'empêche de venir. Arrête. Tous les matins c'est pareil. Tous les matins il fait chier son petit monde. Aïe. Tu fais quoi là? C'est ça pour des crêpes. Alors, il envoie du lourd celui-là. Ouais. On a trouvé un, rien de ça. Ah, c'est pas ce chez nous là. Regarde, il va jusqu'au fond là-bas. Et encore, il y a un skatepark là-bas. Hein. Allez, il est chaud, il est chaud. Il va nous tenter un petit double. Ouh, ça glisse, hein. Allez, on continue cet après-midi. Tu vas faire ta tête, toi? Fraîchement, après une belle chute open track. On est dans un parc d'attractions sans attraction. Tabas Park Terre. Donc on est en Lettonie. C'est un grand parc où il y a plein de choses à faire. Donc tu as des labyrinthes. Bon là il n'y aura pas ça, mais tu as un petit train. Tu as un peu de tout, tu vois, avec des sculptures en bois. Labyrinthe, un petit lac. Ouais, tu peux faire même de l'acrobranche. C'est des petits parcours. Oh ouais. Donc c'est plutôt sympa. Mais bon, on est hors période touristique, donc forcément il y aura beaucoup moins de choses. Mais au moins ce qui est sûr, c'est qu'on va être tranquille. Donc on va aller voir ça. Un petit village miniature. Ah, ça va monsieur? Ouais. Pas mal hein? J'ai acheté là, une cabane au fond du jardin. Viens là. Allez, asseyez-vous. Non, mets-toi là. Gros, hein. Allez, asseyez-vous. On va manger. Mais fais-y, passe pas. Ah, y a de la... Tellement grosse. Je suis assis sur la table. Oh putain. Elle est belle celle-là. Hein oh. Et hop. Et hop. On rentre les poules. Et hop. Ah ouais. C'est un village, il y a toilette, mécanicien. Un village de nains. Incroyable. Trop marrant. Tout est miniature. T'as les petits commerces, les petites maisons. La petite place publique. Oh, trop charmant. Regarde ça. Papa, tu viens? Oh putain. Oh putain. Oh. T'as filmé? Oh là la chute. Allez, on est parti en petite expédition. Comme on aime de nuit, on est en Lituanie, colline des Croix. C'est assez incroyable, on a envie de le faire le soir pour se faire un peu de frisson. Bah, ça va être gagné, tiens, regarde ça. Ouais, c'est glauque, ouais. En fait, c'était pendant la guerre.
quand les Russes étaient en Lituanie, les Lituaniens ils étaient cachés là au niveau de cette colline et puis ils priaient ici. Et en fait ils ont commencé à mettre des croix. Ça a été rasé par les Russes, ils l'ont refait une deuxième fois. Et puis après c'est resté quoi. Et en fait chaque personne qui vient, surtout les croyants, ils viennent poser leur croix. Pleine nuit comme ça. Tu te dis en temps de guerre ça devait être quelque chose quand même. Hein. Regarde ça. Il y en a des immenses. Et en fait, chaque personne qui vient, et puis qui est croyant surtout, il vient poser sa petite croix. Comme on peut le voir. Et de nuit, ça rend l'expérience encore plus... plus stressante, on va dire. Moi, j'entendais du bruit, mais une voix, c'est bizarre. Je commençais à baliser. Et en fait, je crois que j'y suis pas allé encore. Je crois qu'il y a une radio. J'ai l'impression. Écoute. C'est cause merdier. Ça doit être là. Bizarre. Oh putain. Alors, vous en pensez quoi? Bizarre, ça fait peur et... C'est fascinant et puis ça fait peur à la fois. Après, c'est par rapport au contexte, hein, le fait qu'il fasse nuit et tout. C'est vrai que c'est assez spécial comme ambiance. On s'est trouvé un petit spot cette nuit là. On était plutôt pas mal. Avec ce beau petit soleil, c'est un peu couvert mais on est pas mal. Je fais toutes les conneries inimaginables celui-là. Ah. Je saute. Comme ça, tu vas tomber. Ah, Jordan! Allez, je vous montre un peu le plein ici, 1,28. Putain. Et encore, c'est pas le moins cher. Ouais, on a vu encore moins cher. 1,25. 1,25. 1,28 franchement. Et tu te dis, il y a un peu plus d'un mois, on était en Finlande, on payait 1,75, 1,80. Comme chez nous quoi. Ouais, franchement, la vie ici, elle est vraiment pas chère. Toi, tu devais être tricheuse à vous. Journée, nouvelle capitale. On est où là, Jonas? Vilnius, en Lituanie. Bon, c'est moins charmant que Tallinn, Helsinki ou Riga. Mais il y a quand même 2-3 monuments et 2-3 ruelles sympas comme celle-ci d'ailleurs. Regardez ça. Quand même sympa. Mais bon, on nous avait dit plus tu descends, moins c'est joli, c'est vrai. Mais j'ai quand même hâte de voir Varsovie en Pologne parce que on m'a dit que c'était le New York des pays de l'Est. Donc j'ai hâte d'aller voir ça. On y est dans à peu près un peu plus d'une semaine. Donc on verra bien. Alors on est début octobre. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ils installent déjà le sapin de Noël. Regarde ça. C'est ouf hein. Début octobre. Ah, ils sont bons ici. Ils sont en avance au moins, c'est bien. Voilà, dans les grandes villes, tout ce qu'on aime. Le tourisme de masse. Ça, on adore. Après, ça fait partie du jeu. Hein. Voilà. Alors, un petit marché local comme on aime bien. Ah, c'est pas les mêmes que chez nous, hein. C'est pas le même style. Hein. Mais c'est des bons. On a goûté 2-3 trucs là. Alors, je suis incapable de dire ce que c'est. Parce qu'ils nous ont dit les noms, mais j'ai déjà oublié. Mais en tout cas, c'est pas mauvais, écoute. C'est pas comme chez nous, mais c'est pas mal. Alors, t'es content? Oui, la première fois de ma vie, enfin. T'es content, on fait de la trotte. Depuis le temps que je te demande. Le temps qu'il va en faire en ville. Et il y a la mer, elle est là-bas, regardez là. Non, c'est sympa. Bon, on a assez couru à chaque fois. Ça nous promène un peu. Nouvelle journée, nouvelle visite. En ce dimanche pluvieux, bon ça commence à se dégager, on commence à être pas mal. Où est-ce qu'on va là, Jonas? Un château bizarre. Un château bizarre. On est à Traquet. On vient visiter le château de Traquet. Pour la petite histoire, on a
a regardé un petit peu. À l'époque, c'était la capitale de la Lituanie. Il y a déjà un bon bout de temps. Et c'était un des premiers châteaux qui était construit en briques et un des premiers châteaux qui est sur une île. C'est vrai que c'est assez fascinant. On a regardé un peu les photos au niveau des drones. C'est vrai que quand tu vois le truc, c'est vraiment entouré d'îlots. Et tu as ce château qui est posé au milieu. Et c'est ouf, quoi. Parce que tu te dis à l'époque, pour venir prendre ici, parce qu'ils disaient, quand il y avait eu la guerre et tout, ils essayaient de s'en emparer. Bah, ils ont eu beaucoup de mal parce que justement, il était sur une île. Donc on va aller voir ce que ça donne. On va aller visiter ça. Ouais, t'es pas mal là. Oh putain, cette tête. En tout cas, il est magnifique. C'est tout ce qu'on aime, ces petites visites-là. Fascinera toujours. Tu viens visiter des châteaux où c'est merdique et tout. En talons. Il faut le faire quand même. Surtout là, les escaliers et tout, je te dis pas comme c'est escarpé, mais non. Il y en a, ils s'apprêtent quand même comme pour sortir en boîte. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a, Jonas? Ça, c'est un buffle. Un buffle. Regarde le tigre, comment ça s'appelle? Le sanglier. Le sanglier, je sais pas quoi. Un lion là-haut. Ce qui fascinera toujours avec ça, c'est que tu te dis à cette époque, en 1700, tu regardes les détails et tu te demandes comment ils font pour faire ça. Franchement, c'est un truc, ça m'a toujours fasciné. Regarde-moi ça. Les détails, tu vois là par exemple, c'est des pipes en ivoire. Et regarde les détails jusqu'où ils vont pour faire quelque chose de parfait, quoi. Regardez le cet artiste. Il est bloqué. Il y a une dame qui vient l'aider afin de faire des conneries. Elle n'arrive pas. Ah si. Voilà. Allez, 5 minutes, il est débloqué. C'est joli, hein? Ouais. On dirait un nichoir, cabane pour les oiseaux. Ça au bord de la route, c'est marrant. On est tombé sur un endroit encore magnifique, mais assez spécial quand même. C'est pour le spiritisme. Tout ce qui est remise en soi, je sais pas comment ils appellent ça là, tu sais, un peu les maîtres de yoga, où tu viens te mettre autour, bah, tu vois là, de cette sphère là, et tu viens faire des chants de secte. En tout cas, c'est vraiment joli. Spiritisme. Viens, le Fils de Dieu, avec ton Père spirituel. Viens te recueillir près de l'arbre. Viens manger de l'herbe. Quoi? Allez, on est parti pour une journée de malade. Qu'est-ce qu'on va faire, Jonas? Du ski indoor. À l'intérieur, comme à Dubaï. Ça va être incroyable, putain qu'on a hâte. Oh, cette année j'avais dit ouais, en plus j'ai dit cette année, je dis ouais on va pas skier et tout, parce qu'on n'a pas les skis et tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On arrive entre la frontière, entre la Lituanie et la Pologne, je vois ça, je dis putain bah allez go, on y va. Et là on va passer une journée de malade. Et on vient chercher nos bottes de ski, nos skis. Et puis on est parti, hein. Let's go. Allez c'est parti, c'est grandiose. Il y a carrément un télésiège, quoi. Je crois qu'il allait avoir un circuit ou un tapis, mais non. C'est ouf. Puis la neige, ça va. C'est artificiel, mais bon, ça le fait. Ça va être pas mal. Première descente, alors? Sensation? C'est ouf, hein? Et par contre, tu vois, il fait vraiment frais. Hein. Les gels. Non, franchement, c'est top. Bon, c'est court, mais on kiffe. C'est vraiment trop bien. C'est fou, franchement, c'est top. Quel kiff. Quel kiff. No matter what, I got summer on the inside.
journée. Terminé la petite journée au ski. C'était incroyable, franchement. On a vraiment kiffé. On se l'est gelé. On croyait que ça allait être comme à Dubaï. Tu sais, il allait faire 50 degrés là-bas dedans. Parce qu'on avait vu à Dubaï, ils skiaient en short, t-shirt et tout. Mais bon, ici, ils n'ont pas le budget de Dubaï. Hein. C'est quand même bien, mais ça caille. Hein. Heureusement, on était équipés. Et non, franchement, on a passé un bon moment. Ça a fait plaisir. J'aurais pas pensé parce que j'avais dit là, on part un an, on fait pas de ski pendant un an. Mais tu vois, c'était sur notre route. J'ai dit, bah allez, faut le faire. Donc voilà. Un petit arrêt s'impose. Nouveau pays débloqué. La Pologne. Bon, on est là pour même pas une semaine, la Pologne. Par rapport à notre programme, bon, j'avais regardé, par rapport à cette période, il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc on va faire les grandes villes, hein, Varsovie, Cracovie, et 2-3 petits trucs à côté, et puis voilà. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée à Varsovie. Et qu'est-ce qu'on voit là dans ce parc? Des milliers d'écureuils. Il y en a de partout. Il y en a un qui mange en face là, un qui est juste derrière l'arbre là. Ça grouille. Il y en a un qui traverse là-bas. Ça grouille de partout. C'est un truc de fou. Et en plus, ils ont pas peur. Hein. La Jonas. Viens voir, papa. Ça grouille de partout. Dans la rue principale de Varsovie. Encore une capitale vraiment sympa. Palais présidentiel. C'est un peu comme, c'est ce qu'on disait en fait, c'est une longue ligne droite sur peut-être 3-4 km. Un peu comme les Champs-Élysées, tu vois. Avec des boutiques à gauche à droite et puis tout le long, bah, tu as toutes les grandes boutiques, toutes les ambassades. Donc c'est plutôt sympa, ouais, ça t'évite d'aller à gauche à droite dans toutes les ruelles, ça change quoi. Des autres capitales qu'on a pu faire. En tout cas, on apprécie bien. La célèbre place de Varsovie qui a tout son charme. Là, on voit vraiment que on est en plein centre avec la vieille ville là-bas. C'est magnifique. Les façades, elles sont magnifiques. Regardez ça. Elles ont vraiment un style bien particulier chacune. Elles ont toutes des décorations avec des petites significations sur chacune d'elles. Franchement, c'est vraiment joli. De partout, hein, regarde, je fais le tour. Elles ont toutes leurs petits détails. Ça donne vraiment un charme à cette vieille ville. Il y a un machin des Indiens. Là, on est dans le quartier des affaires. Comme ils disaient, hein, ils sont pas mentis. Hein. C'est le New York des pays de l'Est. C'est vachement des buildings de partout, regarde ça. Les sirènes des flics de partout. Et c'est putain de dynamique ici. Mais pas du tout. Il y a aussi un rapport. Salut. Et ces baraques, elles sont incroyables. Regarde-moi ça. Regarde le portail. Tu te demandes comment il s'ouvre le bordel. Ça, c'est ouf. Hein. En plein Varsovie. Tu vois, fallait que je l'explique aussi parce que c'est un truc de fou. C'est que depuis qu'on voyage, qu'on a fait énormément de capitales, donc dans les pays baltes, soit Estonie, Lituanie, Pologne, comme là actuellement, les pays nordiques, les pays scandinaves, et ben on a une impression de sécurité. C'est incroyable, tu vois. Je sais pas comment le décrire. Bah, t'as pas de clodo, t'as pas de racailles qui traînent. C'est propre, tu vois. Tu te sens vraiment en sécurité. C'est pas comme chez nous en France, tu vois. Tu n'as pas le même ressenti. Tu vas à Paris ou à Lyon ou dans d'autres grandes capitales, il y a des endroits où tu te sens pas en sécurité. Pourtant, on est allé dans des endroits où il y a des grosses tours, tu vois, vraiment des gros quartiers. Bah non, tu te sens en sécurité. C'est un ressenti, c'est fou, quoi. Il y a vraiment que chez nous, c'est la merde. Arrête. C'est le téléphone après. Oui. Ça va toi? Là je suis en Pologne. C'est beau là-bas? Ouais. Quand ça se passe? À l'école, des fois, je te cherche. Oh. Mais ça fait bizarre que t'es pas là. Oh non.
Il est trop gentil. Toi aussi, tu me manques. J'ai lu à peu près une quinzaine de livres depuis qu'on est parti. Mais c'est pas des livres, c'est pas des livres de 1000 pages. Hein. Bye bye. Au revoir, Ilan. Hein. Au revoir. Ça coupe un peu brusquement, mais bon. Faut bien faire une fin à tout. Hein. Bon, allez, sur ce, comme on dit, la bise.